Conduire des nouvelles motos, c'est sûrement l'un des aspects le plus beau du métier de journaliste moto. Moi, en tout cas, c'est ce que je préfère. Même après 15 ans, je suis pas tanné d'en essayer. Et en particulier, j'aime bien revoir des modèles que j'avais déjà essayés et surtout ceux qui m'avaient vraiment charmé. C'est le cas de cette nouvelle Super Duke GT de KTM, une moto que j'ai eu la chance d'essayer au lancement en 2017 à Majorque et j'avais été flabbergasté par le niveau de performance de cette moto-là. C'est un véritable superbike version touring, donc un sport touring très puissant. Dérivé de la 1290 Super Duke R, une moto sportive naked de 180 chevaux connue sous le nom de The Beast, la GT de tourisme sportif a été introduite en 2016. Lors de mon premier essai, je l'avais trouvée presque sans faille et j'en faisais une moto de tourisme sportif parfaite pour un pilote qui ne veut pas abandonner le niveau de performance et de maniabilité des moteurs de Superbike. Mais ce qui rend en grande partie cette moto si impressionnante, c'est son moteur de 1301 cm3, c'est le LC8. C'est un moteur puissant qui a vraiment un beau grondement. Par contre, c'est pas un moteur qu'on ne peut pas contrôler. Cette moto-là est bardée d'électronique qui permet de faire de nous de meilleurs pilotes qu'on l'est réellement et ça permet d'avoir beaucoup de plaisir à son guidon. Parlant d'électronique, voici ce que ça donne. On a 3 modes de conduite standard, donc le Sport, le Street et le Rain, qui ajustent la réponse de l'accélérateur et la puissance du moteur. On a aussi le Tech Pack en option sur cette moto de presse et ça ajoute 2 modes supplémentaires, le mode Track et le mode Performance, avec des paramètres uniques de réponse de l'accélérateur, un contrôle de lancement comme pour les motos de course et on a aussi un ajusteur de patinage des roues arrière à 9 niveaux. Tout ça est rendu possible grâce à une unité de mesure d'inertie à 6 axes qui assure la stabilité de la moto et on ajoute aussi l'ABS en virage avec 2 modes, le mode route et le mode super moto. Cette moto est également munie du contrôle de traction adaptatif à l'angle d'inclinaison et la suspension semi-active WP à 3 modes d'amortissement, soit le sport, le street et le confort, en plus de 4 pré-réglages pour la précharge du ressort arrière. Donc, comme je vous le disais, ça fait énormément d'électronique, mais ça reste une moto très puissante qu'on peut facilement ajuster pour son utilisation. Entre autres, pour les suspensions, on peut changer ça à la volée et ça s'adapte à peu près à n'importe quelle route. Même sur les chaussées bosselées, on trouve l'ajustement pour pas trop se faire brasser. Bon, c'est sûr que cette Super Duke GT a toujours été connue pour sa précision de conduite et sa puissance. Ça change pas en 2023. Ça reste une moto un peu hors norme et un peu extrême. Et ça, c'est entre autres grâce à son cadre en treillis d'acier chromoly qui est très solide et qui transmet bien toute la puissance du moteur à la roue arrière et qui nous donne vraiment un bon transfert de puissance à la route. Donc, la moto est facile à piloter, c'est déconcertant. On plonge dans le virage et vraiment, c'est précis, c'est maniable, c'est un scalpel. Et en plus, on peut tordre la poignée des gaz en sortant du virage. Et là, c'est totalement grisant. Faut vraiment se parler. Heureusement, les étriers avant Brembo Stylema pincent de gros rotors de 320 mm et un mètre cylindre avant radial Brembo qui permet de réduire la vitesse avec une autorité et une finesse déconcertantes. Les caractéristiques de confort et de commodité de série comprennent le régulateur de vitesse, les protège-mains, les poignées chauffantes, la surveillance de la pression des pneus, les clignotants à annulation automatique et même un système sans clé KTM Race On. Bien évidemment, toute cette électronique, toute cette recherche et développement, ça se paye en bout de ligne par le consommateur. Ça fait une moto qui tourne autour de 20 000 c'est pas donné, mais on a quand même énormément d'électronique. On a une moto confortable et très performante et surtout polyvalente. Donc, si vous voulez vous justifier, dites que vous achetez 2-3 motos en une. Côté ergonomie, bien, on est sur une GT et non pas sur une Super Duke R. Alors, on veut avoir un peu plus de confort. Le guidon est un peu plus haut, les repose-pieds un peu plus bas. On a des leviers d'embrayage et de frein avant qui sont ajustables et même des leviers de frein arrière et le sélecteur de vitesse qui sont ajustables en 3 positions. Moi, j'ai jamais vu ça et je trouve ça très bien. Donc, ça permet de moduler cette moto-là, de l'ajuster parfaitement au gabarit du pilote.
Et quand on se balade sur l'autoroute, ben, c'est confortable avec le vent qui nous soulève un petit peu le torse. On peut ajuster le pare-brise, on voit très bien l'écran. On peut même modifier le display en bon français. C'est très plaisant. Et si vous vous demandez où sont les valises, les sacoches là-dessus, bien, sachez que c'est un accessoire parce que apparemment qu'il y a beaucoup de riders qui vont choisir la GT plutôt que la R pour avoir un peu plus de confort au poste de pilotage. Donc, en résumé, c'est la Sport Touring ultime. C'est beaucoup plus sportif que Touring, malgré que ça se fait très bien. C'est une moto bardée d'électronique qui fait de nous un meilleur pilote. Elle est grisante à piloter et il faut constamment se parler pour rester raisonnable. Et ça, c'est un combat que je perdrais ultimement en même temps que mon permis de conduire. Alors voilà, c'est la KTM Super Duke GT 2023.